So I had been living in Thailand for about a year, and I had a Thai girlfriend, and we were going to visit her parents. I was going to meet them for the first time, and so they live kind of far away, so we finally got there to her little village and rolled up to the house, and her mom came out and to greet us, and I said, well, I wanted to say Tini pen meh, like here's your mom, but what I said was Tini pen ma, and that means here's your horse. Also ich habe an meinem ersten Abend, als ich zum Erasmus in Paris war, saß ich in so einer Gruppe Franzosen und ich habe versucht, das Gespräch mitzubekommen. Ich dachte, ich wüsste, worum es geht, und ich habe zum ersten Mal das Wort dégueulasse gehört, was ich finde, was ziemlich schön klang, wie so ein bisschen edleres Wort für schön. Und dann habe ich das so aufgenommen, habe es beim ersten Mal benutzt, als ich dann erzählt habe, ich habe was gesehen und habe gemeint, das war irgendwie très dégueulasse. Und die Leute haben so geschaut und haben gedacht, okay. Und ich habe erst gemerkt, dass dégueulasse nicht ein edles Wort für schön ist, als ich irgendwie bei einer Freundin, als sie gemeint hat, ich glaube, es war wie ihre Klamotten sind, oder als ich gemeint habe, oh, c'est très dégueulasse. Ein dégueulasse ist ein anderes Wort, oder es bedeutet eigentlich, es ist eklig oder zum Kotzen. So in Turkish we don't have the TH sounds. I always thought it doesn't matter until I was telling a story to a group of American friends of mine where I said I was brushing my teeth instead of teeth. They were amused, I was not. La primera vez que estuve en Alemania, estaba con mi chica, fuimos a un restaurante, queríamos pedir algo de comer, y cuando estás por primera vez en un país intentas decir algunas palabras, y en ese momento me hice el valiente y quise ordenar mi comida por mí mismo, y le pregunté a mi chica cómo se llamaba el platillo que quería pedir. El platillo que quería pedir se llama Schnitzel, que es muy famoso en Europa, en Alemania y Austria y Suiza. Entonces yo fui a la barra a pedir mi comida, pero al momento de pedirla confundí la palabra y dije Schnitzel, que significa... Entonces fue la primera vez que vi en mi vida reír a más de 80 alemanes al mismo tiempo y fue muy vergonzoso. Il y a de ça 4 ans, quand je suis arrivée à Berlin, je suis allée acheter du fromage au supermarché. Et en fait, je suis allée à la découpe et j'ai demandé mon fromage. Je voulais le demander en tranches, donc il me fallait 100 grammes de Gouda en tranches. Et du coup, je demande à la vendeuse, je voudrais 100 grammes de Gouda. Et au lieu de lui dire Scheiben, je lui ai dit Schnecken. Du coup, on en parle un petit peu interloqué et elle essaye de me corriger et elle me dit Scheiben. Et moi j'insiste, vraiment sûre que mon allemand était assez solide. Je lui fais non, en rachetant la gesture. Schnecken. Et ça dure comme ça, enfin, moi ça me semblait interminable, mais je pense 2-3 minutes, avant qu'elle commence à appeler une autre collègue, et au bout d'un moment en fait j'ai senti que ça allait se barrer en pataquès pas possible. J'ai commencé à rougir et je lui fais ch'tuc, et du coup je suis repartie avec 100 grammes de Gouda à la maison en gros morceaux que j'avais pas à couper, et ça m'a enfin décidé à apprendre l'allemand. Voilà. Clique no idioma que você quer aprender.